peut être intéressant dans certaines situations de tester un aliment qui n'a pas été encore introduit dans la diète. Principalement pour des enfants qui ont des plus forts risques de développer des allergies alimentaires. Par exemple, un enfant qui fait de l'eczéma important, surtout les petits nourrissons qui ont de l'eczéma sévère, on parle de 80% de la peau, là, pas seulement les petits eczémas au niveau des plis de coude. Cet enfant-là, effectivement, a plus de risques d'avoir été en contact avec un allergène et comme la peau est micro-fracture, il y a plus de chances que l'allergène pénètre facilement et là, soit mis en contact avec le système immunitaire. Dans la peau, on a des cellules qu'on appelle des spécialistes de la présentation, donc nos cellules de Langerhans, entre autres, et qui vont capter ce qui est à la surface de la peau. Donc, un enfant qui a de l'eczéma, qui a des petites micro-brisures, il va laisser pénétrer facilement les allergènes. Donc, dans ce cas-là, un test d'allergie avant l'introduction peut être intéressant chez un enfant qui a un eczéma sévère avant l'introduction, parce qu'on sait, par exemple, pour l'arachide, 80% des enfants qui font une réaction à l'arachide le font à la première exposition connue. Donc, ça veut dire qu'ils se sont sensibilisés avant. Et on sait que le facteur de risque dans la sensibilisation précoce est la présence d'eczéma chez un nourrisson. Donc, oui, on peut tester avant, mais après ça, évidemment, il va falloir gérer ce résultat de test-là. C'est pour ça que quand on fait des tests préventifs, donc avant l'introduction, il faut le faire avec un allergologue qui va être prêt en fait à prendre en charge ce test-là. Et si on a des résultats douteux, positifs, ben d'aller plus loin pour confirmer s'il y a vraiment allergie ou pas. Si on n'a jamais mangé l'aliment, en fait, le test est à interpréter par quelqu'un qui a l'expertise de l'interpréter. Parce qu'évidemment, le test peut être faiblement positif ou fortement positif ou entre les deux. Évidemment, si on arrive un enfant qui fait de l'eczéma, qui n'a jamais mangé d'arachide, mais qu'on a un test cutané fortement positif, que ce soit cutané ou sanguin, parce qu'on le voit aussi avec les dosages sanguins, eh bien, on sait que le risque qu'il soit vraiment allergique est très présent. Alors que chez un enfant qu'on ferait le test, c'est que le test est effectivement beaucoup plus faible. On a plus de chances d'être dans un test faussement positif. Donc, dans ces cas-là, on veut pas retarder l'introduction. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie et une entente avec notre médecin pour que si le test est positif, aller à la prochaine étape qui va être de l'introduire sous supervision en faisant un test de provocation alimentaire.